Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce premier tutoriel vidéo concernant notre site WebbyTools. Avant de parler de WebbyTools, il faudrait d'abord parler de WebbyDev, auquel WebbyTools est entièrement consacré. Donc c'est un site qui permet la création d'un site d'élevage virtuel ou d'un RPG quand on le maîtrise assez bien. Donc c'est un site créé en 2007 par Nico à l'origine, qui a été repris récemment par Z. Euh, Donc WebbyTools a été créé dans le but de fournir quelques modules supplémentaires à notre site WebbyDev, notamment déjà par un chat, une inscription personnalisée, une connexion personnalisée, et d'autres modules bien utiles aussi au webmaster de WebbyDev, que nous allons voir directement en détail dans quelques instants. Alors c'est parti, nous allons d'abord nous inscrire, enfin voir de quoi est constituée l'inscription. Donc l'inscription est composée d'un pseudo, votre pseudo habituel, un mot de passe et un captcha. Bien sûr, vous devez lire les conditions générales d'utilisation avant toute inscription. Moi, étant déjà inscrit, je vais directement me connecter. Oups, petite erreur de frappe. Et nous voilà sur notre interface de gestion de WebbyTools. Donc on va ajouter un site WebbyDev, tout d'abord. Donc on se connecte sur WebbyDev. Nous voilà à présent connectés. Donc j'ai pas vraiment personnalisé plus que ça le site d'exemple. Donc on va ajouter, on connaît l'adresse, par exemple si on reclique sur construction, on l'a ici, donc pour nous ce sera WebbyTools. On va mettre ici WebbyTools et on va copier-coller notre URL d'accès et ajouter. Petite info, notamment il faut vérifier que le site soit ouvert parce que sinon on ne pourra pas ajouter le site ou le valider par la suite. Donc ce qu'on va faire directement c'est valider le site. Donc on nous dit comme quoi il faut placer une balise sur un site. Donc on va mettre ce texte en gras sur notre page d'accueil comme précisé et accessible aux visiteurs. Donc ajouter un texte. On le colle dans notre interface. On vérifie que la case permettre aux visiteurs est cochée. Et on voit que c'est accessible. Donc une fois placé, cliquez ici. Et une fois la vérification effectuée, vous pouvez retirer ce marqueur. Donc oui, en effet, il n'est pas très utile par la suite, voire même inutile. Donc on va suivre et on va supprimer ce texte. Donc si on fait gérer notre site, donc notre site WebbyTools, on voit qu'il y a plusieurs modules, donc une inscription personnalisée, une connexion personnalisée, votre webmaster, lien du jour, chat. On verra tout ça dans de prochains tutos. Alors pour aujourd'hui, on va faire l'inscription personnalisée. On va l'activer. Donc le module inscription personnalisée a été activé. Voici le code à inclure. Donc on copie ce code. On va ajouter un nouveau menu, tiens. Enfin, ajouter un nouveau lien dans le menu. Ajouter un lien. Donc un texte. Et on va l'ajouter ici. Alors, on va mettre inscrivez-vous au lieu de inscrivez-vous dès maintenant. Inscrivez-vous. Même inscription plutôt. Ce sera mieux. Inscription. Et on le décoche des membres parce que vraiment on n'a pas besoin de s'inscrire. Enregistrer. Et on voit qu'il est à présent disponible. Bon, pour l'instant, on va dire que c'est assez laid. Donc on va personnaliser tout ça. On clique sur retour sur le panel de WebbyTools et on va sur le lien personnaliser. Donc eh bien on se trouve pour l'instant dans le panel de gestion justement de WebbyTools, dans la personnalisation de notre module. Donc bien nous on va créer un module en intégré. Donc on clique sur passer en mode intégration. On nous demande l'idée de la page où greffer le formulaire.
Donc si on retourne sur WebDev, on va créer une nouvelle page que apparemment j'avais déjà créée. Donc oui, inscription. Donc j'ai mis un texte ici, inscrivez-vous, ainsi que la balise WT inscription, comme demandé ici. Sinon vous pouvez mettre le mot d'inscription, ce qui est plutôt recommandé, parce que si un jour le serveur plante, vous pourrez toujours faire inscrire vos visiteurs. Donc on va récupérer l'idée de la page comme demandé, donc ce chiffre dans l'URL, et on va le coller dans notre champ. Allez, pour montrer un petit peu l'exemple, on va changer le texte de pseudo, on va le mettre non. S'inscrire, on enlève le backslash. Ça c'est une erreur que j'aurais corrigée. Et on va enregistrer pour l'instant car on va personnaliser par la suite après. Donc, si maintenant on fait un aperçu du site, voilà, on peut voir déjà que notre formulaire est présent. Bon, falloir personnaliser un peu tout ça, mais c'est déjà fonctionnel. Alors, le formulaire, couleur de fond. La couleur de fond, ça concerne cette couleur-là. Donc on va mettre, allez, allez, une sorte de sable. Couleur de fond sur focus. Donc là, c'est ça. On va mettre guerre un peu plus foncé. La couleur du texte, on va mettre, allez, on va tester un bleu, pourquoi pas. Hauteur, on va baisser allez, à 25. Arrondissement de la bordure, on va mettre 20. Arrondissement du bouton, on va mettre 30. Largeur du bouton, on verra ça par la suite. Sauvegarder. Si on refait une actualisation de la preview, c'est déjà un peu plus agréable. Voilà. Donc maintenant on va s'attarder sur le bouton d'inscription qui se trouve ici. Alors la couleur de fond, bah, c'est celle-là. Donc couleur de fond c'est ici. On va le mettre dans une couleur allez, assez claire. Couleur de du texte. Donc bah, là comme il est blanc tous les deux on le voit pas vraiment. Donc on va le mettre en rose. Couleur de fond over. Donc c'est cette couleur là mais dès qu'on passe la souris dessus ça change de couleur. Mettre un petit peu plus foncé aussi. Ah non, là c'est carrément une autre couleur, mais bon c'est pas grave. Et on va choisir une autre couleur pour bien montrer l'exemple. Bon ça risque d'être pas vraiment génial. Couleur du message d'erreur. Le message d'erreur c'est généralement rouge. En vert pour une confirmation. Lien de confirmation on va mettre allez, une belle couleur. Hop. Over donc c'est bien c'est pareil quand on passe la souris sur ce lien. Et ça on verra ça après. Donc normalement si j'actualise ma preview, c'est déjà un peu mieux. On va encore modifier un petit peu. Le bouton c'est ici. Couleur de fond. On va foncer. Hop. Couleur de texte over. On va le mettre à bleu. Couleur du texte. On va le mettre à violet. On actualise. Hop. Bon bien sûr c'est des couleurs purement arbitraires. Donc vous pouvez mettre les couleurs que vous souhaitez. Et on peut voir que maintenant c'est bon. Par exemple, on va mettre mon Poké. Mais il faudra vérifier que je suis pas déjà inscrit. Ce qui n'est pas sûr. On va s'inscrire. Bravo, vous pouvez vous connecter dès maintenant. Donc on clique ici et on est redirigé sur l'accueil. Alors pourquoi si vous voulez par exemple une page précise, par exemple inscription réussie, vous pouvez récupérer la page, l'idée de la page, et le coller dans ce champ. Donc dès que le membre cliquera sur le lien de confirmation, il sera directement envoyé sur cette page. Et ça vous permettra par exemple de mettre un message merci de vous être inscrit, ça nous fait énormément plaisir. Bref, vous mettrez ce que vous voulez, par exemple un formulaire de connexion, etc. Après, si vous voulez envoyer directement ce membre directement sur la page, vous pouvez toujours cocher cette case
C'est-à-dire qu'il n'y aura pas votre inscription est confirmée, vous pouvez dès à présent vous connecter, donc il suffira de cliquer directement et ça renverra sur la page d'au-dessus. Donc nous voilà pour ce module d'inscription. Donc nous revoilà pour cette fois pour la connexion personnalisée. Petite chose aussi que j'ai bien précisé pour l'inscription personnalisée, c'est que si vos inscriptions sont fermées, WebbyTools le détectera automatiquement et il fermera les inscriptions aussi. Donc on va activer notre connexion personnalisée, c'est parti. Donc on va copier-coller notre lien qu'on nous donne, comme à chaque fois. On va l'ajouter en tant que texte. On colle. Connexion. Ensuite, on le laisse pas aux membres parce que les membres sont déjà connectés, donc c'est inutile. Donc si on va sur la connexion, ça nous fait un truc tout moche. Je suis bien d'accord. Mais c'est pour ça que maintenant on a l'habitude, comme avec l'inscription personnalisée, on va la personnaliser, cette connexion. Donc pour reprendre le même descriptif, on va mettre le nom au lieu de pseudo. Le mot de passe, on laisse le mot de passe. Connexion, on va mettre con... ouais, connectez-vous. Juste pour l'exemple, toujours. Connectez-vous. Il faut savoir que aussi il y a un mode intégration, donc vous pouvez l'intégrer dans une page de votre choix, comme on a fait avec l'inscription personnalisée. Mais pour l'exemple, pour l'instant, on va le laisser en mode page seule. Donc un mode page seule, ça vous permet par exemple d'économiser une page, euh, car elle sera directement sur le serveur de WebbyTools. Alors la couleur de fond, on va mettre une sorte de vert. Image de fond émergé, non, on s'en fout. Couleur de fond, voilà, on va mettre contenu de la page. Donc oui, contenu de la page, c'est directement ici. Et la couleur de fond du le premier, le fond de page, c'est celui-ci. Donc le blanc flashy. Donc la couleur de fond, on va mettre à une autre, une sorte de vert. On va déjà voir ce que ça fait. Bon là c'est pas du vraiment grand design hein, ce que je fais, c'est juste pour voir un petit peu. Donc on voit que c'est trop clair, enfin selon moi, je pense que c'est trop clair. Couleur de fond donc on va l'assombrir un petit peu. Hop. Largeur de la boîte 500 ça suffit, marge intérieure, donc le marge intérieur c'est l'espace qui est là. Bref entre tous les espaces dans la boîte. Couleur du texte on va mettre en noir. Bon c'est pas noir ça parce que normalement voilà, ça c'est noir. Arrondissement de la bordure, c'est inutile. Couleur de fond du formulaire. Oui, donc la couleur de fond c'est celui-là. Donc on va changer, on va mettre une sorte de truc comme ça. Couleur de fond sur focus, on va prendre le même en plus foncé. Couleur du texte, on va mettre, allez, soyons fun, un rose. Hauteur, on va mettre comme tout à l'heure 20. Arrondissement de la bordure 20. Arrondissement du bouton, on verra ça par la suite. Sauvegarder. On actualise. Donc le nom, ça nous fait... Bon allez, c'est à peu près correct on va dire. Sous photo filtre, j'ai créé rapidement une bannière juste pour le test. Donc c'est parti, on va créer notre bannière. Donc on va créer, allez, en pixels déjà. On va créer une bannière de 600 par 100. Je pense que c'est bon. Ouais, non, encore un petit peu plus grand. Donc on va mettre à 250. On va dire que ça suffira. Donc on va mettre un petit texte, allez, WebbyTools. On s'en fout, c'est juste pour montrer l'exemple. Avec un petit dégradé. Bon, allez. Bien que ce soit complètement moche, on s'en fout. Bon, je sais, je me répète un peu souvent, on va dire. Ouais, point .png. Merde, je me suis trompé. Excusez-moi. Oups. Ouais, point .png. Voilà. Donc on va l'héberger sur Buildberge.
formidable hébergeur de mon collègue Sechi. Hop, et on upload. Héberge. On copie dans notre champ du header. On va voir directement ce que ça fait. Et voilà. Bon, apparemment, c'est pas bien centré. Donc, on va voir ça, la largeur de la page. On va mettre la largeur de la bannière. Donc, j'avais fait du 600. Voilà, c'est déjà mieux. Donc, oui. Position du texte, on va le mettre à droite. Voilà. Donc je pense que ça suffira pour l'instant, vu que c'est juste pour l'exemple, après maintenant vous savez comment ça fonctionne. On va tester directement notre connexion personnalisée. Donc il faut vérifier qu'on n'est pas en mode preview. Donc par exemple là, c'est le PowerRed et pas le mode aperçu, comme on peut voir juste ici. Note importante, vu qu'elles sont pas, c'est juste un mode d'aperçu quoi. Donc il n'y a pas de données envoyées. Donc on va tester. Oups, on va changer un petit peu la couleur de l'input. Couleur du texte, on va mettre la noire. Hop. Donc maintenant on va se connecter. Donc, grâce au compte qu'on avait créé précédemment. Et on clique. Donc là justement on est connecté. Donc pour la connexion, eh bien c'est tout. Après vous pouvez passer en mode intégration, ça fonctionnera sur le même principe que l'inscription. On va mettre en place maintenant le vote webmaster. Donc il faut savoir que sur WebIDev, il y a un module qui permet de voter pour d'autres sites. Donc vous mettez ici nom du site et eh bien ça lui rapporte un vote. Donc ça lui permet de mieux se connaître sur WebIDev. Donc on va copier-coller ce truc, pardon ce lien, et on va le mettre par exemple, allez, en tant que déroulement, marque, on met le lien et on ferme la balise. On enregistre. Bon, il y a un petit bug graphique, mais bon, c'est juste pour l'exemple. Donc votez pour nous, on clique. Donc là par exemple, le webmaster qui va voter pour vous va mettre son site, par exemple, et il va voter. Bon, bien sûr, comme là je suis connecté sur mon propre compte, il va pas vouloir. Mais donc voilà, c'est le principe du site. Et dès que vous recevez un vote, vous le recevrez dans vos... Bah, regardez. Dans votre boîte aux lettres. Vote d'un webmaster. Webmaster du site Mon Poké a voté pour toi. Donc maintenant vous êtes mis au courant automatiquement. Ce qui présente quand même un avantage. Parce qu'avant vous pouviez aller ici dans les stats. Et vous retrouviez le fameux... euh, le vote qui vient d'être fait. Donc maintenant on va voir le lien du jour, qui est tout aussi rapide que le vote webmaster, parce qu'il n'a pas vraiment quelque chose de spécial. C'est assez fastidieux à mettre en place avec les codes IF disponibles en direct sur WebIDev, avec les if semaines, tout ça, parce qu'il faut aller rechercher dans le code source et modifier chaque lien, ce qui peut être assez long. Donc là par exemple, accéder ici au contenu du jour, forcément parce qu'on l'a pas encore paramétré, je vais fermer ça. Donc on va le paramétrer, personnaliser. Lien 1, lien 2, lien 3, lien 4. Il faut savoir que chaque lien correspond à un jour de la semaine. Donc par exemple, le lien 1, si on le met aujourd'hui, ça correspondra au lundi. Le lien 2 au mardi. Tous les liens sont réinitialisés à minuit. Donc ça peut être des images, des vidéos. euh, Bref, tout ce qui vous passe par la tête, des pages personnalisées sur votre site. Et donc ça change chaque jour. Par exemple, vous pouvez faire aussi un, le savez-vous, tout des contenus comme ça. Bon, j'ai assez passé sur le lien du jour. Donc on va activer le chat maintenant.
pour voir un petit peu son usage. Voici. Alors là, c'est assez spécial parce qu'il faut deux balises. Donc voici le code à inclure sur la page de votre choix. Donc on va le mettre sur l'accueil aussi. On va ajouter un nouveau texte. Hop, enregistrer. Il faut savoir que le module nécessite obligatoirement la page de connexion personnalisée activée. Pourquoi? Parce qu'en fait, Webitool va se baser sur l'aperçu de la page tel que le membre le voit. Et donc, il faut que le membre se connecte auparavant pour effectuer cette opération. Donc, accueil, inscription, connexion. Là, il faut ajouter une page chat. Donc là, il me reste déjà 21 pages. Donc ça va. C'est juste pour l'exemple. Membre, on va la cacher au visiteur. Enregistrer. Et sur cette page chat, on va ajouter un nouveau texte. La balise qui nous a été proposée ici. Donc à savoir, si c'est un modo, on va afficher un chat spécial au modérateur. Sinon, ce sera forcément le chat normal, par défaut. Donc là, c'est pas la peine, on s'en fout, parce que la page n'est accessible qu'aux visiteurs. Aux membres, pardon. Donc wchat. Parce que en effet, ouais, je suis pas modérateur. Par exemple, si je modifie ici mon modérateur, donc on va s'attribuer le pouvoir modérateur. Donc forum plus bannir, donc tout, mettre à jour. Et normalement, si je retourne sur ma page de chat, c'est admin chat. Voilà, parce que je suis connecté, comme on l'a fait précédemment avec la connexion personnalisée. Donc, on va voir ce qu'il en est. Personnalisé. Bon, là, il n'y a pas vraiment de choses à personnaliser. Idée de la page où greffer le chat. Donc, comme l'inscription personnalisée qu'on a fait au départ, on va récupérer cette page. Donc, on va récupérer cette page qu'on colle ici. Affichage des messages. Ask affichage croissant. Donc, les messages vont être affichés du plus en haut, ce sera les plus anciens et ce sera les plus vieux en bas. Et l'affichage desk sera réservé aux les messages les plus récents en haut. Donc on va sauvegarder et on va vérifier. On va retourner sur l'accueil, accéder au chat. Et voilà. Donc avec les commandes modérateur, les commandes disponibles. Donc on va tester. Bienvenue sur notre chat. Et voilà. Donc vous pouvez supprimer les messages. Et puis tous les autres commandes sont disponibles en bas. A savoir pour le bannissement, il faut que le membre ait posté au moins un message pour pouvoir le bannir. Parce qu'il faut certaines informations disponibles que par cette action pour que Webitools puisse bannir le membre en question. Bon, et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour des principaux modules de Webitools. Si vous avez un problème ou une suggestion, vous pouvez toujours accéder au forum via le lien en bas à gauche sur votre accueil de Webitools. Et en attendant, à la prochaine fois.